eu 560 et quelques arrestations, je crois, donc plus de 400 sur Paris. Oui, beaucoup d'arrestations. Et on nous parle de 3 personnes jugées. Déjà, c'est la première chose qui est curieuse. On nous dit que beaucoup de jeunes ont été relâchés parce qu'il n'y avait plus de place dans les commissariats et que donc ils n'avaient même pas le temps de les entendre ou de les garder à vue. En tout cas, ils n'avaient pas le moyen matériel de le faire. Et puis ensuite, quand même, il y a une chose, c'est que les quelques rares jeunes qui ont donc été jugés, c'est des primo-délinquants. Donc c'est compliqué quand même de mettre une peine ferme à un primo-délinquant. Il y en avait un, il s'était fait choper en 2017 pour dégradation à l'hôpital, si je me souviens bien. Et à l'époque, rien n'avait été retenu contre lui. Donc ça, voilà, lui n'est pas primo-délinquant, mais les autres, oui. Et donc quand on dit le sursis n'a aucun poids, ça n'a pas de vertu préventive, on va dire tout ça. Le type qui est primo-délinquant, il rentre pas dans ce schéma-là. Celui qui fait de sa vie pratiquement la délinquance, on peut se dire celui-là il n'a pas peur d'être attrapé, il s'en fout parce qu'il sait qu'il croit rien. Il y en a un qui a acheté un mortier d'artifice. Il y en a un qui a acheté un mortier d'artifice sur Snapchat. Moi j'aime pas trop ce mode primo-délinquant. Et qu'il a ensuite utilisé. Alors certes, il n'avait jamais été condamné. Il y a même un acte prémédité, j'ai envie de dire. C'est pas par hasard qu'il s'est retrouvé avec l'engin dans les mains. Outre ça, je suis tout à fait d'accord que les peines devraient être plus lourdes. Et que la justice devrait frapper plus lourdement. Maintenant que le ministre de la Justice qui dit attention, enfin qui dit on va durcir les peines, etc., c'est juste qu'on oublie que normalement il y a une séparation de la justice et de l'État, quoi. Donc après, soit la justice a les moyens de faire, soit elle n'a pas les moyens de faire. Soit il dit que les juges, il y a des places dans les prisons, soit il n'y a pas les places dans les prisons. Les juges n'ont pas l'échelle de peine suffisamment ferme pour appliquer une sanction. Je crois ça. Il veut supprimer le sursis, il veut supprimer les aménagements de peine obligatoires. Je crois qu'effectivement, quand tu as, il y a une comparaison à faire entre ce qui a été dégradé et la peine encourue. Quand on voit qu'il y a des magasins ou des commerces qui ont été vandalisés complètement, qu'il y a des gens qui ont donc perdu de grosses sommes d'argent, qui ont perdu l'investissement d'une vie, tu peux pas dire on donne rien à celui qui a fait ça, quoi. Je veux dire, donc la justice, elle se donne pas les moyens de faire. Après, il faudrait écouter un juge pour savoir.